On accueille Thibaut pour parler de gymnastique, entre autres, aujourd'hui. Salut Thibaut. Salut Adrien, enchanté de te rejoindre sur ce petit épisode qu'on va partager ensemble. Toujours Avec un grand plaisir plaisir. d'échanger ensemble. On a eu l'occasion déjà d'échanger à plusieurs reprises, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un moment à tes côtés. Merci, plaisir partagé. Oui, on a déjà beaucoup échangé sur les réseaux, mais aussi on s'est rencontrés à Nevers en vrai, pour de Ouais, vrai, à l'Elite Training Symposium. Donc c'était un beau moment pour pouvoir un petit peu échanger avec les différentes personnes qu'on peut rencontrer un petit peu tous les jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas éventuellement? ouais, pas de souci. Alors moi, je suis Thibaut Soubera, entraîneur de gymnastique depuis maintenant allez, une petite quinzaine d'années, sachant que ça fait 10-12 ans que c'est vraiment mon métier, mon taf à temps plein. Donc entraîneur de gymnastique. Également, j'ai une casquette de préparateur physique, puisqu'il m'arrive d'intervenir auprès d'athlètes qui souhaitent développer leurs conditions physiques en vue de leur saison, en vue d'un événement spécifique. Donc, je les accompagne dans ce contexte-là. Et puis maintenant, depuis 4-5 ans, j'interviens beaucoup dans le milieu du CrossFit, notamment sur la partie gymnastique, puisque la partie gymnastique est une partie assez conséquente de la pratique CrossFit. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément le suivi, la formation, la compétence qui va avec. Donc, j'essaye de mettre un petit peu au service des crossfitters, des coachs, des box de CrossFit, mes connaissances et mes compétences en matière de gymnastique. Et c'est toujours intéressant de pouvoir exporter la pratique gym dans un contexte autre que celui de la gymnastique artistique et de la gymnastique de compétition telle que je peux le pratiquer de manière quotidienne. C'est bien, ça me fait tout de suite écho là, par rapport à ce que tu dis, où dans des sports comme le CrossFit, on retrouve une partie gym, je mets entre guillemets, parce qu'en fin de compte, c'est assez simpliste ce qu'on retrouve, avec des progressions qui ne sont pas forcément présentes quand les gens veulent réaliser des objectifs, tu vois, comme la marche sur les mains, Complètement. etc. C'est marrant parce qu'on en a parlé aussi justement un petit peu ensemble à Nevers. On disait, bah, les gens, ils veulent maîtriser la marche sur les mains, mais en fait, il manque beaucoup de structure avant ça. C'est quoi un petit peu ta vision là-dedans et qu'est-ce qui manquerait en fin de compte au CrossFit pour améliorer cette partie gymnique? Bah, aujourd'hui, tu vois, le discours que j'ai tendance à tenir et que je tiens de plus en plus, c'est que les gens, en fait, si tu veux, ils s'entraînent en CrossFit. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire vraiment que ça soit que dans le milieu du CrossFit que ça fonctionne comme ça, mais particulièrement dans le milieu CrossFit parce que je trouve que c'est assez criant, où les gens, si tu veux, s'entraînent plutôt pour acquérir des skills, mais s'entraînent pas pour développer des qualités physiques qui, par la suite, vont leur permettre de réussir des skills. Tu vois, si je te prends un exemple, tu parlais de la marche sur les mains, moi je vais te prendre un exemple qui est encore plus frappant. Si on parle du muscle-up, les gens travaillent beaucoup et pensent qu'il y a beaucoup d'éducatifs, beaucoup de travail annexe pour pouvoir réussir un muscle-up. En réalité, pas du tout. En réalité, tu vois, là, je suis en train de monter une petite vidéo sur laquelle j'explique comment j'ai un de mes gamins là, que j'ai à l'entraînement, qui a 11 ans, comment il a réussi son muscle-up en l'espace de 4 mois sans faire de muscle-up, sans faire de muscle-up à l'entraînement. Et en fait, il faut partir du principe que développer ses qualités physiques, c'est la base. Il faut être en capacité finalement de développer des qualités physiques avec un panel le plus large possible. Parce que moi, j'ai tendance à appeler un petit peu la boîte à outils. Et plus on va élargir cette boîte à outils, plus on va avoir des possibles, plus on va s'ouvrir un champ des possibles. Et plus derrière, bah, quand il va y avoir des nouveautés, des nouveaux skills qui vont sortir, on sera en capacité de pouvoir, tu vois, s'adapter de manière très facile et très rapide finalement. Alors que quand tu t'entraînes que pour développer des skills, bah, en gros, tu t'enfermes dans un schéma, dans un schéma très simpliste. Et du coup, bah, tu te fermes un champ des possibles qui est assez important. Et je trouve que ce que la gym peut apporter, justement, c'est cette capacité à pouvoir développer un panel de qualité physique qui est juste exceptionnel, qui est juste hors norme, que ce soit au niveau de la force, que ce soit au niveau de la souplesse. Bien entendu, il en découle derrière la coordination, etc. Et c'est vrai que la gym peut apporter ce champ des possibles qui est extrêmement large. Et moi, je le vois, hein, tu vois, quand j'ai des athlètes en préparation physique, j'ai une capacité, tu vois, à pouvoir m'adapter, à pouvoir leur proposer un nombre de situations extrêmement variées, extrêmement larges, mais surtout
qui vont être en corrélation avec leur discipline. Donc, en même temps, leur proposer quelque chose d'assez généraliste, mais en même temps, de leur apporter des situations qui vont être concrètes dans leur discipline et dans leur champ de pratique. Ok, c'est intéressant. Parce que pour arriver, est-ce que tu aurais un exemple, peut-être, pour imaginer ce Ouais, que tu pourrais apporter dans une discipline qui te vient à et l'esprit? ben écoute, tu vois, ça tombe bien parce que hier j'avais à l'entraînement un athlète que je prépare et qui est un jeune junior en VTT, en vélo de descente, qui vient de faire ses premières sélections en équipe de France, donc qui a un niveau intéressant et qui jusqu'à maintenant n'avait pas de préparateur physique et qui faisait un petit peu à la marge et enfin qui faisait un petit peu dans son coin et sa popote. Et là, tu vois, hier, on a travaillé sur des situations au niveau du haut du corps, notamment au niveau de sa capacité à résister et à absorber les chocs au niveau de sa ceinture scapulaire. Et tu vois, on a pris du travail très simple, avec du travail associé, du travail dissocié, autour de push-up aux anneaux, tu vois. On a fait du travail de push-up aux anneaux, avec du travail de archer push-up, avec du travail simplement de résistance, de gainage en position de main sur les anneaux, si tu veux. Donc, pour créer de l'instabilité et faire en sorte qu'en course, il soit capable à la fois d'être très efficace sur le plan physique, mais à la fois le plus économe, donc le plus efficient possible, pour pouvoir être capable de tenir des manches. Parce que là, tu vois, il y a des manches, ça dépend un petit peu des manches, mais tu as des manches qui durent entre 3 minutes et tu as des minutes, t'as des manches des fois qui vont, en fonction des étapes dans lesquelles il va se situer, des étapes des fois qui vont durer 4 à 5 minutes. Donc 4 à 5 minutes à haute vitesse, avec des variations, des mouvements de terrain, des chocs, des vibrations à répétition, si tu veux. Il faut avoir la capacité à encaisser tout ça. Et du coup, bah, la gym nous permet de pouvoir multiplier de par les exercices à la fois, mais aussi de par les outils qu'on utilise en gymnastique, de pouvoir multiplier, dupliquer un petit peu les différentes situations pour derrière pouvoir rendre l'athlète le plus efficace possible dans sa discipline. Et là, tu vois, depuis qu'on a commencé du travail un petit peu spécifique, orienté avec les outils gym, bah, la différence sur le vélo, elle est considérable. Enfin, c'est juste fou la différence qu'on voit, même sur le plan visuel. Tu vois, moi qui ne suis pas un fin technicien en termes de vélo, tu vois que l'aisance, elle est plus du tout la même, quoi. Ouais, toi, je sais que tu es dur sur la structure. Tu travailles beaucoup sur le. Tu mets en place un gros travail structurel de base. Mm. Et je sais que ça te tient à cœur parce que je vais essayer de paraphraser quelque chose que tu avais dit, mais il y a longtemps. Je crois que tu disais que le travail de gymnastique, en fin de compte, c'était près de 85 ou 90% en gros, de compétences de la structure à développer en amont. Donc, c'est du Ouais. travail de prépa physique avant d'être du travail spécifique. Ouais, ouais, complètement. Tu vois, hier, j'ai enregistré un épisode de podcast qui va sortir dans les tout prochains jours et où on parlait justement, tu vois, de la notion euh, de quand est-ce qu'on faisait quoi, à quel âge, machin, etc. Et du coup, tu vois, j'ai expliqué à la personne avec qui j'ai enregistré le podcast qu'en gros, nous, en gym, si tu veux, on a trois périodes. On a la période pré, in et post-puberté. Et du coup, en fonction de ces différentes euh, phases, de ces différentes phases préférentielles, eh ben, on va développer des qualités qui seront plus ou moins généralistes pour par la suite, lorsqu'on va arriver, tu vois, dans le in et post-puberté, plutôt dans le post-puberté, à être dans du travail beaucoup plus spécifique, alors que tout ce qui va être avant, dans le pré-puberté, là, on va être dans du travail ultra généraliste, apprendre à bien bouger, apprendre à se tracter, apprendre à se repousser, que ce soit sur les membres inférieurs comme sur les membres supérieurs. Donc, toutes ces petites choses-là. Et en effet, il y a une partie prépondérante de l'aspect structurel en gymnastique, puisqu'on est dans un sport à motricité inversée, ce qui sous-entend que notre ceinture scapulaire va jouer le rôle de notre bassin. Donc, si tu veux, hein, pour simplifier, nos épaules vont jouer le rôle de nos hanches, nos coudes vont jouer le rôle de nos genoux et nos poignets vont jouer le rôle de nos chevilles. Sauf que bah, structurellement parlant, l'humain n'est pas fait pour subir des contraintes telles qu'on peut les subir en gymnastique. Donc, ça demande un travail préparatoire sur le plan structurel, donc sur les aspects musculaires, ostéotendineux, qui est assez important, tout simplement pour pouvoir répondre aux contraintes de l'activité. Et ce, quel que soit le niveau, parce que tu vois, les gens pensent toujours de dire, ouais, mais on ne fait pas forcément du haut niveau. Oui, mais en fait, la gymnastique impose des contraintes très, très vite
ne serait-ce que pour se mettre sur les mains, on appuie en équilibre, on appuie tendu renversé, ce qu'on on appelle la terre en gymnastique, le handstand dans le langage plus courant crossfitter et dans le langage anglo-saxon. Euh, Si tu veux, à un moment donné, pour porter ton poids de corps au-dessus de ta tête, tu es obligé quand même d'avoir un niveau de résistance au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau des structures ostéotendineuses, comme je le disais, qui est assez important. Donc, ça sous-entend qu'il y a un travail préparatoire qui est assez important. Alors, peut-être pas jusqu'à 80, 85, 90%, mais en tout cas, 70, 75%, sans aucun problème. Et Ouais, ensuite, c'est quand même ce énorme. qu'il faut garder en tête, c'est que la gymnastique, en fait, c'est l'expression, c'est la capacité à mouvoir son corps dans l'espace. Et le corps, en fait, est son propre vecteur de mouvement. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous autopropulser au travers d'un appareil, que ce soit le sol, le cheval d'arçon, une barre fixe, les anneaux, etc. Mais on va s'autopropulser, donc c'est-à-dire qu'on va être le propre vecteur on va être le vecteur de notre propre mouvement, pardon. Donc, il va falloir avoir une capacité à s'autopropulser, que ce soit sur le plan musculaire comme sur le plan ostéodendineux, comme je le précisais juste avant. Alors, si donc on peut faire un parallèle avec les activités physiques, dans lesquelles on retrouve de plus en plus de gym maintenant, parce qu'on parle de CrossFit parce que forcément c'est les plus connus, mais il y en a d'autres aussi qui essaient d'inclure de plus en plus la gym. Beaucoup, ouais. Clairement, on voit dans ces activités-là, il n'y a pas la composante structurelle qui permet de le faire. En fait, compte ce travail de gym, on travaille beaucoup plus les jambes, on va travailler toujours dans les mêmes plans de mouvement, mais on va pas permettre, en fin de compte, bah, à toi, ce que tu as cité, qui va être ta pyramide inversée, hein, au Ouais. niveau structurel, de soutenir le corps quand tu vas lui demander des sollicitations. Ah ouais, complètement. Tu vois, c'est ce que je disais. Et c'est pour moi, aujourd'hui, alors forcément, hein, tu vas me dire que je prêche pour ma paroisse et les gens qui nous écouteront pourront en déduire la même chose. Mais vous allez voir qu'en fait, je prêche pas tant pour ma paroisse que ça. C'est simplement une vérité. La gym, pour moi, devrait être l'outil numéro un du préparateur physique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, on évolue dans différents plans de l'espace, que ce soit dans le plan transversal, frontal, sagittal, etc. On évolue dans des registres de régimes contractiles qui sont également extrêmement vastes, que ce soit du concentrique, de l'excentrique, de l'isométrique. On va évoluer avec des consonantes statiques, avec des consonantes dynamiques, avec des notions de rebond, des notions de pliométrie, que ce soit sur les membres inférieurs comme sur les membres supérieurs. Donc, si tu veux, aujourd'hui, trouve-moi un seul sport qui est capable de toucher un spectre aussi large que la gymnastique. Écoute, j'ai bien cherché, franchement, c'est assez compliqué. Peut-être la boxe qui a quand même un champ de compétences, de qualité physique en termes de largeur de spectre qui s'en rapproche un petit peu. Mais je pense quand même que la gym reste quand même l'une des disciplines les plus larges en termes de développement des compétences et des qualités physiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose que je répète aussi de manière assez régulière pour les gens qui me suivent, c'est que la particularité de l'entraîneur de gymnastique, c'est qu'à la fois on est entraîneur technique et à la fois préparateur physique. Donc c'est ce qui fait un petit peu notre spécificité. Et c'est ce qui fait que très souvent, les entraîneurs de gymnastique ont une capacité à pouvoir étendre leur spectre de travail à de la préparation physique un petit peu dans n'importe quel sport, sans avoir trop de difficultés d'adaptation, puisqu'en plus du spectre de qualité physique, on a les qualités techniques et une capacité d'observation qui est également extrêmement pointue, extrêmement précise. Moi, tu vois, je suis toujours effaré quand je vais dans d'autres sports que tu vois, que je regarde, que j'analyse, que j'essaye de comprendre la discipline, quand je vois le faible, la faiblesse d'analyse, alors attention, hein, quand je dis faiblesse d'analyse, je ne parle pas de faiblesse des personnes en tant que telles, mais si tu veux, l'analyse est très, très simpliste. Tu vois, on ne rentre pas dans les détails, on se concentre que sur le défaut, mais on ne se concentre pas sur ce qui se passe avant qui peut engendrer le défaut, tu vois. Donc, on a une simplicité dans l'analyse qui, pour moi, est parfois choquante. Tu vois, moi, c'est des fois, je me dis, mais comment à un tel niveau on peut être aussi simpliste dans l'analyse? Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment la gymnastique qui nous impose un niveau d'analyse et un niveau de pointillosité qui est extrême parce que, comme je le disais, on s'autopropulse dans l'espace. On est un sport qui est parfaitement antiterrien, hein, si tu veux, la gymnastique. Il y a rien de plus antiterrien que la gymnastique.
Yes, super intéressant. C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu rencontres dans la gymnastique à l'heure actuelle? C'est pareil, j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais malheureusement, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est face à des... enfin, on est dans une société aujourd'hui où, si tu veux, les gens, il faut avoir du résultat vite, très vite, et sans trop fournir d'efforts. Et malheureusement, bah, la gym, c'est aux antipodes de ça. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de rigueur, de discipline, je dirais même d'abnégation, tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est des mots, si tu veux, qui sont complètement aux antipodes de la société à l'heure actuelle où il faut, tu vois, c'est fast life, il faut que ça aille vite, il faut apprendre vite, il faut consommer vite. On est dans une société d'ultra-consommation et aujourd'hui, bah, les gens, ils n'acceptent plus de prendre du temps, ils n'acceptent plus de devoir faire des sacrifices pour pouvoir réussir et pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est le plus compliqué. Et du coup, bah, ce qui amène encore plus de complexité, c'est le schéma familial, tu vois, aujourd'hui, où on voit qu'il y a de plus en plus de parents qui délaissent leurs enfants. Alors, encore une fois, hein, c'est jamais bon de faire des généralités, mais c'est une très, très grosse tendance, hein. Toi, tu le sais aussi, hein, parce que tu le rencontres aussi dans ton activité au quotidien. Mais du coup, bah, tu te rends compte que les enfants sont de moins en moins accompagnés. Tu vois, la petite anecdote, c'est ce que je disais hier dans le podcast. Il y a des parents, tu vois, ça leur fait chier de faire 50 mètres pour amener leur gamin jusqu'à la porte de la salle d'entraînement, tu vois. Si on arrive, on se gare même pas sur le parking, on reste en double fil, on dépose notre gamin, on regarde même pas qu'il soit rentré, on regarde même pas si l'entraîneur est là, parce que des fois, tu vois, ça peut arriver, hein. Des fois, tu sais, je peux être en retard ou il m'arrive un pépin, donc ça veut dire que les gamins, bah, ils arrivent, ils sont livrés à eux-mêmes. Et tu vois, ça, pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des grosses problématiques, c'est qu'il y a un manque de suivi, d'accompagnement. Après, moi, j'ai pas été à la bonne école, entre guillemets, parce que j'ai eu des parents assez exceptionnels sur ce plan-là, qui m'ont beaucoup, enfin, qui nous ont beaucoup accompagnés, que ce soit moi ou ma sœur. Donc, j'ai eu un accompagnement très, très carré, avec de la rigueur, avec beaucoup de rigueur, avec de la discipline, avec du respect des valeurs qui peuvent sembler élémentaires, mais qui pour moi sont aujourd'hui quelque peu piétinées. Et du coup, bah, pour moi, c'est compliqué ça. C'est compliqué de pouvoir accepter et tolérer, mais malheureusement, bah, on essaye de lutter. Enfin, j'essaye de lutter en tout cas à mon échelle, de faire en sorte que bah, les gamins, ça soit les meilleures versions d'eux-mêmes. Mais encore une fois, bah, parfois le cadre familial prend le dessus et c'est pas toujours évident d'arriver à lutter là-dessus. Je serais tenté de te dire que c'est ça la plus grosse complexité. Parce qu'en réalité, apprendre la gym, machin, etc., tu vois, les méthodes, on les connaît, on sait ce qu'il faut faire pour. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des paramètres extérieurs qui font que ça peut devenir parfois Lutte compliqué. contre l'environnement actuel. Ouais. Tu vois, c'est super intéressant. Là, moi, je viens de, de recevoir ce livre-là, Ah, ok. de Fabien Olicard. Je Ouais. l'ai commencé hier, du coup, Votre attention est votre super pouvoir. Où justement, c'est un livre où il dénonce le manque d'attention, où les gens font toujours trop de choses en même temps. Alors, il met de côté les troubles neurodéveloppementaux, avec les troubles des déficits de l'attention, tu vois, qu'on peut connaître. Mais Ouais. vraiment en parlant, mais les gens, c'est devenu généraliste. Les gens ne prennent plus le temps, les gens veulent tout tout de suite, rapidement, etc. Ouais, il faut aller vite. Et son livre, c'est un peu une plaidoirie contre ça, avec des astuces, etc. Donc, voilà, Ouais, ouais, ça fait bien complètement. Bah, quoi tu ce que vois, tu disais. moi, je le vois, c'est un truc, j'essaye de faire hyper attention, tu vois, maintenant que j'ai un bébé, j'ai un petit garçon. Tu vois, quand je suis sur des tâches avec mon petit garçon, bah, tu poses le téléphone. Et, tu vois, c'est des trucs, des fois, ça te coûte parce que bah, des fois, tu as un client qui t'appelle à ce moment-là. Bah non, en fait, tu vois, tu mets de l'attention. Tu vois, c'est comme les parents, tu sais, leur gamin, papa, papa. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu Hmm. vois? Oui. Tu vois, je m'arrête, tu vois, je prends le temps. Tu vois, je dis pas que c'est facile, parce que moi, des fois, ça me coûte, mais c'est pas grave, en fait. Qu'est-ce qui mérite plus d'attention que ton gamin, quoi, tu vois? Si Je pense aujourd'hui, ton qu'on gamin, c'est pas celui qui mérite le plus d'attention, euh, ça devient compliqué, quoi, tu vois? je pense qu'on a tendance à l'oublier parce que la société est en mode fast life Ouais, et complètement. on oublie énormément de bases. Euh, Tu vois, c'est tout bête. Hier, j'ai des enfants en suivi, hein, et j'écris aux parents pour dire, ah, bah, c'est quand le prochain rendez-vous, quand on se voit. Moi, je les vois toutes les 2 semaines, tu vois. Et c'est des enfants qui ont des troubles du développement, tu vois, donc Ouais. neurodéveloppementaux. Donc les parents, s'ils viennent, c'est parce qu'il y a une problématique, tu vois. On voit Mhm. que les exercices améliorent des choses. Et au bout de quelques temps, ben là, tu te dis, punaise, quand tu as les parents qui t'écrivent, ah ouais, mais là,
tu comprends, là, ça fait une semaine, on n'a pas trop fait les exercices parce que tu sais, il y a l'école, il y a les devoirs, il y a les courses à faire. Ouais, mais ça, c'est de tout temps, tu vois, quand on a fait ça. L'école, moi, je dirais même que les enfants sont moins surchargés à l'école que nous, on l'était quand on était enfant, puisque nous, on allait à l'école une demi-journée de plus que ce qu'ils ne font actuellement, tu vois. Mais Ouais, bien sûr. mais on ne prend pas le temps parce que on se laisse happer par une vie qui doit aller trop vite et parce qu'on ne prend pas le temps tout simplement. On ne sait plus prendre le temps pour les choses essentielles. Et ça, c'est un petit peu bon, malheureusement, on va devoir bientôt arrêter le podcast parce que je vais avoir un rendez-vous là, mais je trouve que c'était très important ce que tu as souligné là. Ouais, mais écoute, de toute façon, on aura l'occasion, je pense, de refaire un épisode. Il faut qu'on arrive à se trouver, depuis le temps qu'on doit se trouver Ouais. un petit temps et on refera un épisode ensemble sur mon propre podcast sur lequel on essaiera d'aborder ça de manière un petit peu plus large parce qu'il y a tellement de choses à dire et surtout moi, ça m'intéresse beaucoup sur les aspects neuro parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de troubles de l'attention, on a beaucoup de choses qui viennent entacher la performance mais qui ne sont pas liées à la performance pure, que ce soit physique ou technique. On se rend compte qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte de manière un petit peu plus large. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu sous-estimé. Écoute, en tout cas, Adrien, merci beaucoup de ton invitation. On Merci se à fera toi alors un d'avoir répondu retour, comme je présent. t'ai dit, sur mon podcast. Et Ouais, puis, avec plaisir. bien, C'est avec vrai que grand ça fait plaisir. longtemps qu'on en parle. Comme ça fait longtemps qu'on dit, il faut aussi qu'on arrive à se retrouver, etc. Heureusement qu'il y avait Ouais, le Elite l'Elite Training Training Symposium, ouais, Symposium à 9 complètement, ouais. heures pour qu'on ait réussi un petit peu à se voir en Exactement, à se vrai. capter, Mais c'était complètement. vraiment cool. Merci en tout cas, Thibaut. Pas de souci, avec grand Bientôt. plaisir. Salut. Salut.